Yo les soldats, c'est le cas du Battle Animation, on se retrouve enfin après plusieurs semaines d'absence pour ma part. Aujourd'hui, c'est l'anime news numéro 16, et dedans il y a des news assez anciennes, on va pas se le cacher. Et j'espère pouvoir me remettre à jour dans les news pendant les vacances de Noël, parce que là il y a vraiment un sacré retard. Et donc à Noël, promis, il y aura une anime news énormissime, normalement, et ce sera plutôt sympa. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner, car tous les mois, j'essaye en tout cas, de faire une vidéo qui regroupe toutes les news qui concernent les animés qui vont sortir, que ce soit des suites ou des nouvelles licences. Et en tout cas, peu importe si tu es un ancien soldat ou un nouveau, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu. Mais avant de vous laisser découvrir ces news, j'ai eu la chance d'avoir pu contacter Filmora pour qu'ils me donnent une clé de licence à vie de leur logiciel. Filmora, c'est quoi? C'est le logiciel de montage que j'utilise depuis plus de 2 ans dans mes vidéos et qui est ultra simple d'utilisation. Bien qu'il soit très axé pour les débutants, vous le voyez, on peut quand même atteindre 50 000 abonnés avec du montage exclusivement fait sur Filmora. La prise en main de Filmora X est bien plus simple que les autres logiciels de montage. Chacun peut s'en servir pour faire ses propres vidéos ou même faire un simple film d'anniversaire pour son grand-père ou sa grand-mère. Il y a des centaines d'effets inclus et il y a même les célèbres transitions d'images qu'utilise Roche Manga dans ses vidéos. Vous savez très bien desquelles je parle. Et en plus, Filmora passe à sa 10e version et offre maintenant plus de fonctionnalités, notamment du motion tracking et du keyframing, ce qui manquait un peu, on va pas se le cacher, au logiciel qui était à la base très axé, comme je l'ai dit, débutant, et qui maintenant se complexifie un petit peu pour plaire à tout le monde. Donc en description, il y a un lien pour télécharger gratuitement le logiciel. Ça vous coûte rien de le télécharger, faites ce que vous voulez avec, des AMV, des mèmes, bref, faites-vous plaisir. En tout cas, un gros merci à Filmora d'avoir accepté ma demande, et maintenant que tout cela est dit, passons maintenant aux suites d'animés qui ont été annoncées. On commence avec la saison 2 de Irumakun, qui sortira en avril 2021 si tout se passe bien avec le Covid. On la retrouvera sur Crunchyroll, c'est un animé haut en couleur, vachement rigolo et qui est à regarder franchement. La saison 2 de The Rising of Shield Hero a enfin eu une date de sortie. On savait que l'animé était en cours de production, maintenant on a eu le droit à un trailer. Et surtout, on sait que ça sortira en 2021 au Japon et en France sur Crunchyroll. Un spin-off de l'anime Azur Lane qui est sorti en 2019 va sortir, il s'appellera Azur Lane Bizoku Zenshin. Il est prévu pour janvier 2021 et je pense que ça va faire plaisir aux fans d'Azur Lane. L'héros de la galaxie Die Now Seas aura une saison 3, on n'a pas de date encore, cependant on sait que l'anime fera 24 épisodes et qu'il sera dispo sur ADN. Yuru Camp aura une saison 2, on a le droit à quelques petites images dans un teaser vidéo, et c'est prévu pour janvier 2021 au Japon et en France. Fruit Basket et son remake aura le droit à sa dernière saison en 2021, elle fera 13 épisodes normalement et s'appellera Fruit Basket The Final. Et j'ai super hâte de pouvoir la voir car Fruit Basket, son remake, il est incroyable. Uma Musume Pretty Derby saison 2 est prévue pour 2021 au Japon, c'est ce qu'a annoncé l'éditeur Sea Games. Et Masha aura une saison 5, on le savait, la date a été révélée pour avril 2021 au Japon et en France. Ultra épais de voir la saison 5 de My Hero Academia, et je pense que je ne suis pas le seul. La seconde partie de la saison 2 de Re:Zero arrive pour l'hiver 2021, donc pour janvier. La suite va être dingue, j'en suis sûr, et donc c'est une bonne nouvelle de savoir que Re:Zero va revenir si rapidement. Uzaki-chan wa Asobitai va avoir le droit à une saison 2, aucune date pour l'instant. Pareil pour Rikekoi et sa saison 2 qui est aussi dans les rouages. Et grosse nouvelle, Tensei Shitara Slime Dataken va avoir une saison 2, on savait que ce serait également pour le 12 janvier 2021. Mais on a le droit surtout à un nouveau trailer qui en jette un max et que je vous invite à aller checker pour les fans. Bon, et je tiens quand même à l'ajouter, n'oubliez pas que le 7 janvier, il y aura la saison 2 de The Promised Neverland, et on a le droit à un nouveau teaser, ainsi qu'une image promotionnelle hyper intéressante. Vous le verrez, la saison 2 sera incroyable. On passe au nouveau animé annoncé et on démarre avec une comédie romantique nommée Ori Miya. La série animée est prévue pour janvier 2021 au Japon et notez qu'il s'agit d'un remake libre du manga Ori-san to Miyamura-kun. L'histoire nous entraîne dans les relations sociales et sentimentales de deux adolescents très différents. D'un côté, on a Kyoko, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. Une romance qui va sûrement me plaire, on verra en janvier 2021 si j'ai le temps de la regarder. Aniplex et le studio Bones ont révélé la production de l'anime SK8 The Infinity.
de Hiroko Utsumi, qui a d'ailleurs travaillé sur Banana Fish et Free. Cet anime est aussi prévu pour janvier 2021 au Japon. L'anime Kaibyūi Ramune a été annoncé et il est prévu pour janvier 2021 sur Crunchyroll. Tant que les gens auront un cœur, il y en aura toujours qui souffriront. Quelquefois, ils sont même touchés par une mystérieuse maladie qui entre dans leur esprit et leur provoque des symptômes surnaturels. Il existe un médecin et un apprenti qui combattent ce mal, que la médecine moderne ne peut pas guérir. Il a un comportement désinvolte et il s'appelle Ramune. Cependant, une fois confronté à cette mystérieuse maladie, le docteur Ramune est capable de découvrir rapidement la cause profonde de la détresse de ses patients et de les guérir. Un animé qui me hype pas du tout, mais je comprends qu'il y en a qui sont intéressés. Le roman Tsukiga Michubiku Isekai Duchu va être adapté en animé et il sera diffusé en juillet 2021. Mizumi Makoto est un lycéen qui est invoqué comme par hasard dans un monde fantastique par la divinité Tsukuyomo afin de devenir un héros. Cependant, les puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de l'accueillir. En errant dans les régions sauvages, Makoto a rencontré des dragons, des araignées, des orques, des nains et toutes sortes d'autres espèces non humaines. En raison des différences d'environnement par rapport à son monde d'origine, Makoto fait maintenant preuve de pouvoirs extraordinaires en matière de magie et de combat. Ainsi, ce jeune garçon, abandonné par les dieux et les humains, doit survivre dans ce nouveau monde dont il a tout à apprendre. Un isekai qui ne m'intéresse pas, mais ça plaît toujours à certains, donc c'est cool. Au niveau des OAV, The New Prince of Tennis Yutei vs Rikai Game of Future est prévu pour le printemps 2021 au Japon. Cette OAV sera divisée en 2 épisodes et c'est une histoire originale supervisée par Takeishi Konomi lui-même. Prince of Tennis, c'est un classique que je n'ai jamais vu, mais bon, je pense qu'il y a certains fans qui regardent mes vidéos. La Shueisha a révélé la date de sortie des 2 OAV Doku Hentai HX Heroes. Le premier OAV est déjà sorti à l'heure où je vous parle, il était prévu pour le 4 novembre, et le second, lui, est prévu pour le 4 mars 2021 avec le tome 12 au Japon. L'anime Grisaria Phantom Trigger Stargazer se montre avec une bande-annonce. Cette OAV, divisée en 2 épisodes normalement, est prévue pour le 27 novembre 2020, donc c'est très bientôt. Malheureusement, ce n'est que dans les salles japonaises. Et pour information, c'est la suite de l'anime Grisaria Phantom Trigger sorti en 2019. Wotaku aura un second OAD, il est prévu pour le 26 avril 2021 avec le tome 10 du manga au Japon. Et il sera centré sur Naoya et Ko, 2 personnages de l'anime évidemment. Et il faut noter que le style d'animation a changé. Au niveau des films, il y en a un qui a l'air vachement intéressant. Il s'agit de Josie to Tora to Takanatachi. J'ai aucune idée si ça se dit comme ça. En tout cas, le trailer nous dévoile un film qui a l'air ultra envoûtant et super joli. Il est prévu, tenez-vous bien, pour le 25 décembre 2020 dans les salles japonaises. Et donc voici un petit synopsis. Tsuneo est un étudiant qui travaille à temps partiel dans un salon de mahjong. Je sais pas du tout ce que c'est. Dernièrement, les clients parlent d'une vieille dame qui pousse un mystérieux landau dans les rues. Un jour, il découvre que c'est une jeune fille paraplégique du nom de Kumiko qui s'y trouve et qui se fait appeler José en référence à son livre favori. Une amitié se développe entre eux deux jusqu'à ce que peu à peu cela se transforme en amour. Une romance qui semble intéressante et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les graphismes qui ont l'air super beaux. Le studio JC Staff a annoncé la production du film d'animation Sing a Bite of Harmony. Le film est prévu pour 2021 dans les salles japonaises et on n'a qu'un tout petit synopsis. Nous suivons les tribulations d'une nouvelle lycéenne fraîchement transférée qui s'intéresse à son environnement et aussi à une chanson qui lui apporte du bonheur à elle et également à ses camarades. Ça a l'air beau, sûrement touchant, mais on a trop peu d'informations pour l'instant pour en dire quoi que ce soit. Et également, petite information sympathique pour les fans de Shirobako, le film qui est sorti il y a un an de cela au Japon a enfin le droit à un Blu-ray. Il est prévu pour le 8 janvier 2021 au Japon et donc ça signifie qu'on pourra sûrement le voir en streaming, illégalement bien sûr, à partir de cette date-là. À moins qu'il soit déjà en ligne, je ne sais pas du tout, je ne suis pas un expert de la série. Et pour information, l'histoire se déroule 4 ans après les événements de la série, animée qui était sortie en 2014. Voilà, la vidéo est terminée. Je le répète, ce sont des news qui datent du mois d'octobre. Encore désolé pour tout ce retard. Je pense qu'il y a certaines informations que vous avez déjà dû voir sur Instagram. Mais donc voilà, il fallait quand même que je la sorte parce que je dirais que depuis un bout de temps, c'est juste que simplement je n'avais pas fait le montage, j'ai pas coupé les blancs dans l'audio. Donc voilà, maintenant la vidéo est en ligne et puis c'est fait, et donc à Noël je vous retrouverai pour l'anime news numéro 17. D'ailleurs, grosse information, à partir de décembre, enfin en tout cas à partir du 25 décembre, j'aurai une caméra grâce au Père Noël et donc je pourrai me filmer
directement, le chibi on le verra beaucoup moins, et j'espère que ça va créer un nouveau truc pour les vidéos, un nouveau petit cachet qui sera apporté. Malheureusement j'aurai pas de décor parce que ma chambre est trop petite, j'ai pas la place pour, et bon voilà, je vais trouver des petits trucs pour que ça rende plutôt stylé, vous allez voir. Et puis voilà quoi. Sur ce c'était le cas de son animation, j'espère qu'on se retrouvera d'ici peu. Encore un gros merci à Filmora d'avoir accepté ma proposition, et sur ce je vous dis à très bientôt.